Le président Obama, par conséquent, c'était son idée, mais c'était Hillary, l'escroc également était impliqué. Hillary et son groupe, les démocrates, ils ont dépensé 12 milliards de dollars à Christopher Steele pour qu'il écrive un rapport qui était faux. C'était un rapport qui était totalement faux, de la pure fiction. Une chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, et je dois dire que je respecte ça de la part de la presse. La presse a refusé d'écrire sur ce sujet avant l'élection. Ils ont refusé. Le rapport Steele était un désastre, que des mensonges. Elle a payé 12 millions de dollars pour ce rapport, à quelqu'un qui s'appelle Christopher Steele, qui a écrit ce faux rapport. Et il voulait que ce rapport fasse l'objet d'articles avant l'élection. Je critique souvent les fake news, mais dans ce cas précis, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont lu. Ils ont compris que ce n'était pas vrai. Ils n'y croyaient pas. Et un mois après l'élection, il y a eu des articles, mais rien n'en est ressorti, car l'élection s'était déjà produite. Si ce rapport avait été publié par le New York Times ou un autre journal, et je les respecte peut-être uniquement pour ça, parce que sinon c'est un très mauvais journal, très corrompu. Mais à ce moment-là, ils ont dit c'est n'importe quoi, on ne peut pas publier cela. Le Wall Street Journal aussi, c'est un très mauvais et très malhonnête journal. Vous savez que j'ai porté plainte contre eux et que je leur réclame beaucoup d'argent. Ils ont un beau nom, mais de mon point de vue, c'est un journal vraiment mauvais et qui parfois est corrompu. Mais juste pour que vous compreniez bien, ils n'ont rien fait du rapport Steele. C'était le dossier fake news et les médias n'ont refusé de le publier. En 2 mois et demi, et ça a été publié quelques mois après l'élection, en vérité.